Bienvenue chers téléspectateurs à l'émission de la science chrétienne et son simple message. Une émission du comité de publication de la science chrétienne pour la RDC de l'Église du Christ scientiste. Notre thème d'aujourd'hui est une Église vivante guérie. Dans cette émission, nous allons répondre aux préoccupations du public qui se pose la question pour savoir si les membres de l'Église du Christ scientiste, les membres de l'Église de la science chrétienne, prient réellement. Surtout que les églises sont fermées tout au long de la semaine et ne s'ouvrent que les mercredis, et le mercredi soir et les dimanches. Dans cette première partie, nous allons voir comment les églises protègent leurs membres. Une église vivante qui guérit est en mesure de protéger ses membres. Et il le fait grâce à la prière. Au sujet de la protection et de défense des membres, l'Église du Christ scientiste invite chaque membre d'obéir aux règles des statuts de l'Église. Ces règles des statuts se trouvent dans le manuel de l'Église mère, écrit par Mary Baker Eddy. Le manuel de l'Église mère contient les règles de l'Église, les statuts qui guident les membres. Parmi ces statuts, il y a l'article 8 qui parle de la discipline des membres. Et dans cet article-là, il y a une section qui parle de la protection des membres. La section 4 qui parle de la prière quotidienne. Bien que les membres ne vont pas à l'église chaque matin, chaque membre prie individuellement à la maison. Et dans cette prière, il y a la leçon biblique qui est étudiée par chaque membre individuellement. La même leçon biblique qui est actuellement diffusée dans certaines télévisions et la leçon qui est écoutée comme sermon le dimanche, tous les membres écoutent la même leçon. Et il y a 2 lecteurs qui sont élus pour lire cette leçon. Les lecteurs ne sont pas des pasteurs. Les lecteurs ont un mandat défini de 3 ans au terme duquel ils peuvent être changés. Donc les membres étudient cette leçon chaque matin. En plus de la leçon sermon, les statuts indiquent que chaque membre doit faire la prière quotidienne. Nous pouvons lire dans le manuel de l'Église mère, à la page 41, dans l'article 8, section 4, nous lisons ceci. Prière quotidienne, section 4. Il sera le devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi et élimine de moi tout péché et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et les gouverner. Les membres prient chaque jour. Et la prière quotidienne, comme vous le savez, commence même par la Bible. La Bible, quand nous prenons les psaumes 118, au verset 24, nous lisons ce qui suit. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Donc la Bible nous recommande de commencer la journée dans l'esprit de prière, dans l'esprit de nous tourner vers Dieu. Nous nous tournons vers Dieu en reconnaissant sa grandeur, sa puissance, sa totalité. Nous nous tournons vers Dieu avec allégresse. L'allégresse est une joie immense qui s'extériorise en nous. Et quand cette joie s'extériorise en nous, nous pouvons voir autour de nous cette joie s'épanouir et embrasser tout le monde que nous incluons dans nos prières, tout le monde qui se trouve dans les rayons de nos pensées. Et si la joie est immense en nous, si la joie nous embrasse totalement,
nous pouvons embrasser l'humanité universelle dans nos prières. Donc nous ne pouvons pas commencer la journée avec tristesse, mais nous commençons la journée avec une grande joie en nous tournant vers Dieu, en reconnaissant que Dieu nous a créés, en reconnaissant qu'il a créé l'univers dans lequel nous vivons, et nous reconnaissons aussi la relation qui nous unit à Dieu, parce qu'il nous a créés à son image, à sa ressemblance, pour que nous soyons les témoins que Dieu existe, que nous soyons les témoins de toute sa création. En fait, quand notre cœur est rempli d'amour, l'amour pour Dieu et l'amour pour notre prochain, certains éléments de pensée qui sont contraires à l'amour, comme la haine, comme l'envie, comme la jalousie, comme l'esprit de querelle, de dispute, toutes ces pensées qui sont à la base de la division et des conflits, toutes ces pensées disparaissent en nous quand l'amour remplit tout notre cœur. Alors, qu'est-ce qui se passe si nos pensées sont remplies d'amour et que les pensées erronées qui sont à la base des divisions, des conflits disparaissent en nous? Ce qui va arriver, c'est que nous allons arriver à l'unité de pensée, de paroles et d'action. Notre façon de penser et d'agir sera conforme à l'amour pour Dieu, à l'amour pour notre prochain. Alors nous allons voir que nous pouvons travailler pour atteindre l'unité, nous pouvons travailler pour atteindre la paix parmi les hommes, nous allons travailler pour atteindre une bonne coopération aux amitiés. Et nous allons voir que la joie de partager malgré le peu que nous avons va agrandir. Que nous n'allons pas vivre d'une façon égoïste pour nous-mêmes, mais nous allons vivre pour toute l'humanité. Parce que l'amour de Dieu consiste non seulement à aimer Dieu, mais aussi à aimer l'homme qui est l'image de Dieu. Et cet homme-là, c'est toute personne que nous rencontrons chaque jour. À la maison, dans la rue, dans le bus, à l'église, au travail. Nous voyons à travers chaque homme la ressemblance même de Dieu dans toutes ces bonnes pensées qu'il peut refléter comme la miséricorde et le pardon. Christ Jésus, c'était le meilleur exemple du pardon. Il dit, si on vous frappe d'une joue, présentez aussi l'autre joue. Évidemment parce que vous n'en avez pas trop à présenter. Et quand nous pardonnons à notre prochain, quand vous pardonnez à votre prochain toutes ses fautes, Christ aussi pardonne en détruisant toutes tes erreurs du passé. C'est là où nous passons du petit entendement au grand entendement qui est l'amour. Revenons à la protection des membres. Nous disons que l'Église doit être en mesure de protéger ses membres. Et pour le faire, il invite chaque membre à prier chaque jour. Et en revenant au statut, nous avons parlé de l'article 8, section 4, dans le manuel de l'Église mère. Donc, chaque membre prie chaque jour individuellement. Il prie en affirmant que l'Esprit de Dieu règne en lui. Esprit de vérité, esprit de vie, esprit d'amour. Alors, que se passe-t-il quand l'Esprit de Dieu nous gouverne? Quand l'Esprit de vérité, de vie et d'amour règne en nous? Ce qui va se passer, c'est que le péché disparaît en nous, la maladie disparaît en nous, et les affections humaines reçoivent une impulsion. Les affections humaines sont enrichies. Donc nous pouvons plus aimer notre prochain par rapport à ce que nous faisions auparavant. Donc chaque matin, nous prions justement pour que notre pensée soit préparée à recevoir ce message divin, ce message d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain. Pourquoi y a-t-il un progrès dans ce sens que quand nous abandonnons la haine, l'envie, la jalousie, toutes ces pensées qui sont contraires à l'amour,
quand nous les abandonnons, nous allons progresser spirituellement. C'est parce que toutes ces pensées ne vont plus exister en nous et nous ne serons plus des victimes d'être poussés à mal agir, des victimes d'être poussés à haïr notre prochain ou de nous éloigner de Dieu. Au contraire, nous nous approchons de Dieu et plus que nous nous approchons de Dieu, naturellement, nous allons aimer notre semblable qui est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Cela peut nous pousser à résoudre beaucoup de problèmes ayant trait au conflit, ayant trait aux relations, ayant trait à la vie courante. Et tous ces changements apportent la guérison.